Donc, partie 5, et le titre c'est La partie des 10, D-I-X. Et voici le 124e commandement à table. Ton portable, tu éteindras. C'est une petite blague. Dans cette partie, pour devenir un connaisseur de la Bible, vous devez maîtriser certaines connaissances et informations de base. Dans cette partie, vous apportons quelques résumés en les ayant calibrés et simplifiés, quelques rappels importants et incontournables et autant de conseils simples pour avoir une vue panoramique de la Bible et en connaître les fils rouges. Chapitre 17. Dans ce chapitre, le texte des lois par excellence de la Bible remis à Moïse sur la montagne du Sinaï, le résumé que Jésus en fait de l'Évangile, les 10 commandements. Ce texte essentiel le voici, extrait de la Bible de l'Exode, traduction œcuménique de la Bible par Tob. Le Décalogue. Voici les paroles que Dieu adressa à Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans l'eau sur la terre, sous la terre. Tu ne t'inclineras pas devant les statues de ce genre. Tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur ton Dieu, un Dieu exigeant. Si quelqu'un est en tort à mon égard, j'interviens contre lui et ses descendants, jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Mais je traite avec bonté pendant 1000 générations ceux qui m'aiment et obéissent à mes commandements. Tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive, car moi, le Seigneur ton Dieu, je tiens pour coupable celui qui agit ainsi. N'oublie jamais de me consacrer le jour du sabbat. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le 7e jour, c'est le sabbat, qui m'est réservé à moi, le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni tes enfants, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, j'ai créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, puis je me suis reposé le 7e jour. C'est pourquoi moi, le Seigneur, j'ai béni le jour du sabbat, et je veux qu'il me soit consacré. Respecte ton père et ta mère, afin de jouir d'une longue vie dans le pays que moi, le Seigneur ton Dieu, je te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Condensé par excellence. Voici comment Jésus résuma ses commandements dans une réponse notée dans l'évangile de Matthieu. Un pharisien, un spécialiste de la loi, l'interroge en ces termes. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit. « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et voici le second commandement qui est d'une importance semblable. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces 2 commandements. Matthieu 22, 36-40. Chapitre 18. Dans ce chapitre, 8 étapes de la création jusqu'à la fin des 2 royaumes, Ancien Testament, 2 étapes avec la naissance de Jésus-Christ et celle de l'Église, Nouveau Testament. Chapitre 18. Les 10 étapes bibliques pour suivre la Bible. Des patriarches aux juges. Même si des personnages aussi importants qu'Adam, Ève, Caïn, Abel, Noé figurent dans les premières pages de la Bible, c'est avec Abraham que l'histoire du peuple hébreu commence. Elle se situe environ 2000 ans avant Jésus-Christ et dure environ 1000 ans avant l'arrivée en terre promise de ce même peuple sous la houlette de Josué, le successeur de Moïse. Abraham, le nomade, a engendré Isaac, lequel engendre Ésaü et Jacob. Jacob devient Israël. Et de lui découlèrent les 12 tribus qui sont autant de ses garçons. Parmi ses enfants, Joseph se retrouvera en Égypte où il fera venir sa famille. C'est ainsi que les Hébreux se retrouvent sur la terre des pharaons au bout de 400 ans environ. Ce peuple quittera l'Égypte guidé par Moïse. C'est avec Josué que le peuple parviendra au bout de 40 ans d'errance dans le désert, aux portes du pays de Canaan, la terre promise. Dès que les Hébreux seront installés dans ce pays, ils établiront sur le pays des juges autorité en prélude à la royauté. 12 juges vont se succéder avant que le peuple réclame un roi. La monarchie unique. Le prophète Samuel est chargé de trouver un roi pour régner sur les 12 tribus.
d'Israël. Il choisit un homme nommé Saül. Ce sera le premier roi d'Israël. À la mort de ce roi et de presque tous ses descendants, c'est David qui monte sur le trône, plébiscité par le peuple. Le roi David sera très guerrier dans la première partie de sa vie, et c'est lui qui donnera les premières frontières à Israël. La succession est difficile, mais c'est l'un de ses fils qui va régner à sa suite, Salomon. Le règne de Salomon est long et flamboyant, Salomon étend son pays par des alliances multiples. Il donne au pays une assise politique et financière jamais égalée, mais la fin de son règne est plus chaotique. De fait, après ces 3 ans, le pays va se diviser en 2 royaumes, Israël et Juda. Le temps de la monarchie unie aura duré près d'un siècle, environ de 1020 à 925 avant Jésus-Christ. Les royaumes divisés d'Israël et de Juda. À la mort de Salomon, diverses crises déchirent le pays. Au nord, Israël, capitale de Sichem, puis Tirsa et enfin Samarie. Ce royaume rassemble 10 des 12 tribus. Au sud, le royaume de Juda, capitale Jérusalem. Ce petit royaume est composé de 2 tribus, Juda, qui donne son nom au royaume, et Benjamin. En Israël, les droits successifs ne forment jamais une dynastie bien longue, tandis qu'en Juda, c'est toujours un descendant de David qui règne. La haine entre les 2 royaumes oblige Israël à avoir son propre temple, puisqu'il n'est pas question d'honorer Dieu à Jérusalem, terre ennemie. Juda tente de rester fidèle au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tandis qu'en Israël, le syncrétisme se répand. La Syrie attaque et écrase Israël au point de réduire à néant ce royaume. En 722, avec la chute de Samarie, Israël n'existe plus. La chute de Juda et l'exil. Juda voit en la chute d'Israël le châtiment de Dieu. Le pays reste donc fidèle au temple de Jérusalem, même si la puissance assyrienne réduit les libertés. Certains rois comme Ézéchias tentent de retrouver une indépendance politique vis-à-vis de la Syrie, mais cela se solde souvent par une répression plus grande. Le roi Josias met cependant en place une réforme, profitant de l'affaiblissement de l'oppresseur. Durant ce règne, la fidélité à Dieu est restaurée, et le pays connaît un réveil spirituel durable. Mais le roi meurt dans une guerre contre l'Égypte. Les rois qui lui succèdent entraînent le pays dans le chaos, et le pays tombe sous les coups du roi babylonien Nabuchodonosor. En 587, Jérusalem est prise et les notables sont emmenés en exil. Cet exil devient une période de souffrance, mais aussi de réflexion pour les Hébreux. L'empire babylonien va finalement se dissoudre au profit d'une nouvelle puissance, celle de Perse. C'est un empereur perse, Cyrus, qui donnera l'autorisation aux Juifs exilés de rentrer chez eux et de reconstruire Jérusalem. L'édit de Cyrus date de 538 avant Jésus-Christ. La période perse. Une première vague d'exilés rentre donc en Israël pour reconstruire le pays et sa capitale aux frais de la Perse. Une deuxième vague s'opère avec Néhémie, qui rentre aussi à Jérusalem avec l'autorisation d'Artaxerxès. Néhémie est alors une espèce de gouverneur en Israël, mandaté par la Perse. Il sera ensuite aidé par Esdras pour la restauration religieuse de Jérusalem et du pays. C'est dans cette période que le canon des écrits juifs est fixé. La hiérarchie sacerdotale est également instaurée dans cette période qui durera de 538 à 330 sous l'autorité perse. La période grecque. La Perse va s'écrouler avec la montée de la Grèce et la puissance d'Alexandre le Grand. La date décisive est certainement celle de la bataille d'Issos en 333. À partir de cette victoire, l'Orient s'ouvre à Alexandre. La Palestine est dominée par les Ptolémées, puis les Séleucides, jusqu'à l'arrivée d'Antiochus IV, Épiphane, qui met en place un programme d'hellénisation de son royaume depuis la Syrie jusqu'en Palestine, dès 175 avant Jésus-Christ. Lorsque le culte de Zeus est introduit dans le temple de Jérusalem, c'est l'abomination de la désolation et le début de la révolte des Maccabées. Cette révolte eut quelques succès, mais ce sont les Romains qui mirent fin à l'hégémonie grecque. La domination romaine. Pompée entre en Syrie en 64 avant Jésus-Christ. En 63, il occupe Jérusalem. Il confie au grand prêtre Hyrcane le pouvoir sur la Palestine au nom de Rome et du gouverneur romain en Syrie. En 40 avant Jésus-Christ, Rome accorde à Hérode le grand titre de roi en Palestine. Il règne de 37 à 4 avant Jésus-Christ en despote après avoir éliminé tous les prétendants, y compris de sa propre famille.
À sa mort, l'empereur Auguste répartit le pays en 3 héritiers, restant d'Hérode: Archélaus, Hérode Antipas, Philippe et sa sœur Salomé. Le pays ne retrouvera une unité politique qu'avec le roi Agrippa en 41 après Jésus-Christ. 4 siècles de silence biblique. Après le retour d'exil d'Israël et la reconstruction du peuple de Jérusalem, la plupart des événements historiques connus le sont par des écrits extra-bibliques. En effet, après Esdras, Néhémie et les prophètes contemporains, Agée et Zacharie Malachie, il n'y a plus d'auteurs bibliques. Un silence étonnant et long, près de 400 ans. Ce long silence de Dieu, de ses porte-paroles, n'empêche pas l'histoire de suivre son cours et de préparer le peuple d'Israël à une nouvelle parole divine. Et quelle parole, puisqu'elle est incarnée, Jésus. La vie de Jésus-Christ, c'est en pleine domination romaine et climat de résistance que naquit Jésus. L'un de ses biographes, l'évangéliste Luc, donne des précisions historiques pour bien situer le temps de cette venue. C'est ce qui permet de situer la naissance du Christ vers 4 avant Jésus-Christ. L'enfance de Jésus est relativement mal connue et les 4 évangiles demeurent discrets sur cette période. C'est vraisemblablement à 30 ans que le ministère de Jésus devient réellement public. Il durera 3 ans selon le nombre de fêtes pascales mentionnées dans les évangiles. C'est au cours de la 3e racontée qu'il est mis à mort. Les commencements de l'Église. C'est Luc, l'évangéliste historien, qui relate le mieux les débuts de l'Église avec la mission des premiers disciples, puis de leurs collaborateurs et successeurs. Saül de Tarse, le bras armé du temple, se convertit et devient l'apôtre Paul. Avec lui, l'Église trouve son organisateur et son théologien. Les adeptes du Christ sont nommés chrétiens et ils fondent de petites assemblées progressivement dans tout le bassin méditerranéen. L'apôtre Paul exerce un ministère missionnaire important et crée plusieurs églises avant de se mettre à Rome où il meurt martyr selon la tradition catholique. Jusqu'aux années 100 environ, des écrits apostoliques vont circuler et deviendront les livres du Nouveau Testament. Donc nous verrons le chapitre 19, la Bible en 10 étapes, l'Ancien Testament. Le Pentateuque, qui comprend les livres de la Genèse, de l'Exode, du Lévitique, des Nombres et du Deutéronome. Les livres historiques, qui comprennent les livres de Josué, des Juges, de Ruth, de Samuel, des Rois, de Chroniques, d'Esdras et de Néhémie d'Esther. Les livres poétiques, qui regroupent les livres de Job, les psaumes et le Cantique des Cantiques. Les livres de sagesse, c'est la collection des proverbes et le livre de l'Ecclésiaste. Les livres prophétiques, Ésaïe, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Natum, Habakkuk, Sophonie, Agée, Zacharie et Malachie. Le Nouveau Testament, les évangiles sont 4, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Un livre historique, les Actes des Apôtres. Les Épîtres de Paul, liste des lettres pauliniennes aux Romains, aux Corinthiens, aux Galates, aux Éphésiens, aux Colossiens, aux Thessaloniciens, à Timothée, à Tite, à Philémon.